Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée spéciale. Oui, elle, c'est Corinne Ndi. Elle fait de belles choses. Elle aura la possibilité de vous en parler ce soir dans le cadre de l'émission. Ce n'est pas un hasard si elle est là. C'est une créatrice camerounaise talentueuse spécialisée dans la customisation de vêtements et d'accessoires. Elle est également la promotrice de la marque La Bangalaise qui célèbre la richesse de notre culture à travers des créations uniques. Nous allons découvrir son parcours inspirant, ses défis et ses réussites. Restez avec nous pour une conversation passionnante. On lui souhaite donc la bienvenue. Welcome Corinne. Ça va Corinne? Ça va. Ça va très bien? Ça va bien. La grande forme? Oui. Malgré la pluie? Ouais, ça va. Ça fait ça, on dit quoi? Ça fait sa période, sa saison. Ça n'empêche rien dans tes activités? Rien. Non, du tout. Rien à faire. Tout se passe indoor de ton côté. Donc, peut-être les livraisons, ça peut être compliqué à ce moment-là. Les livraisons. Pour les livraisons, ça peut être compliqué pour les livraisons et faire les achats, mais je gère quand même. Tu as la maîtrise. Oui. D'ailleurs, tu as l'habitude de cette ville qui est Douala, capitale économique. Eh bien, donc, aujourd'hui, on te reçoit pour nous parler de cette belle aventure. Nous sommes ravis d'ailleurs de t'avoir avec nous. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais évidemment nous parler un peu de toi et de ce qui t'a inspiré à te lancer dans la customisation de vêtements et d'accessoires? Eh bien, parlez de moi. Je suis Corinne Ndi, promotrice de la marque La Bangalaise. J'ai une formation en communication d'entreprise et événementielle. Je suis passionnée par la mode depuis pratiquement 5 ans. Je tiens à rappeler que je n'ai pas fait de formation en customisation ou en couture. Donc, c'est venu comme ça. Et je me suis dit que, ok, je ferai de ça une source de revenus. Donc, ça fait 5 ans que je fais ça. Sans formation, je me forme sur Internet. Des tutos? Oui. On dit quoi? Je brûle mes datas sur les tutos YouTube, TikTok. À bon escient, on est tenté de le dire. Oui. Sur les tutos YouTube, TikTok, Pinterest. C'est là que mes datas finissent. Et c'est bien, on voit le résultat. C'est fascinant d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'ailleurs sur cette envie, ce choix de vouloir te lancer spécifiquement dans la customisation de vêtements et d'accessoires? D'où part l'idée? Honnêtement, c'est pas un truc que j'ai planifié. Oui. Ah non, jamais. C'est juste que c'est arrivé comment j'étais en congé à la maison, en Banga, et je m'ennuyais vu que j'avais une de mes chemises jean. Et je suis allée dans les affaires de ma mère vu qu'elle est couturière. Donc j'ai pris ses chutes de tissu. J'ai commencé à poser sur ma chemise. Bizarrement, quand je reviens à Douala, j'ai des questions genre qui a fait ta chemise? Tu l'as achetée où? Où est-ce qu'on vend ça? Enfin, j'ai plein de questions, de demandes. Et c'est comme ça que l'artiste Dupéral me contacte. Il me dit qu'il veut la même chose. Et moi, je lui dis, je ne vends pas ça en fait. Il m'a dit qu'il veut la même chose, que je me batte. Donc, je me suis battue. J'ai fait une autre chemise pour lui. Et c'est parti. C'était pareil? Pas pareil, mais on ne pouvait pas avoir les mêmes tissus, c'est clair. Mais c'était patchwork, tissu pain, chemise jean. Donc, quand il a reçu sa chemise, quelques jours après, il a eu des demandes. Donc, ça allait de recommandation en recommandation. Et ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Incroyable. Alors là, du coup, tu peux nous en dire plus sur La Bangalaise? Ouais, un nom particulier. Un nom très particulier. La Bangalaise. L'histoire derrière ce nom, cette marque. Ok, La Bangalaise, c'est parce que je suis habitante de Mbanga. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qu'on imagine? Je ne vais pas dire ceci. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis juste une habitante de Mbanga. Maintenant, l'histoire derrière La Bangalaise, c'est quoi? C'est que quand j'étais au secondaire, vu que j'étais dans un collège à internat, et ces internes-là nous appelaient les Bangalais, nous les habitants de Mbanga. D'accord. Ils nous appelaient les Bangalais pour se moquer de nous. Comme nous on dit les Doualais. Oui, mais sauf que nous on dit les Doualais, c'est dans le bon sens, si on peut dire ça comme ça. Okay. Mais sauf qu'en Banga, quand les internes nous appelaient comme ça, c'était pour se moquer, pour nous rappeler que nous sommes villageois. Tout ce qu'on sait faire, c'est le chant. En Banga, il n'y a pas de jolies filles. En Banga, on est moche. Alors qu'il y a l'apéro de Mbanga. Ouais, papa. En Banga, on est sale. Ouais. Et donc, quand j'ai eu cette... déjà que, étant en Banga, j'écoutais beaucoup la radio. Et quand je me présentais, j'ajoutais toujours La Bangalaise à côté. Donc quand j'ai eu cette passion, j'ai décidé d'appeler La Bangalaise, une façon pour moi d'assumer d'où je viens et qui je suis. Donc on percute directement, qu'on comprenne que ça vient de Mbanga en fait. Ça vient de Mbanga.
la bangalaise. Oui. Les bangalaiseries. Oui, les bangalaiseries, les Donc produits toi, tu es de la bangalaise et les produits, Je ce fais sont les les, produits, je tu fais les fais les bangalaiseries. Oui, c'est mieux Alors dit. là, on a l'histoire derrière ce nom et le choix donc du nom pour cette marque-là. Et du coup, on constate depuis le début de notre entretien que, évidemment, ce parcours est vraiment intéressant, parti d'un moment d'ennui. Oui, vraiment d'un moment Et d'ennui. aujourd'hui, on est dans un énorme délire dans lequel tu as conduit beaucoup de gens déjà qui adhèrent donc à tes différentes créations. Alors là, on a parlé un peu de la bangalaise, on a parlé des débuts de ton parcours. Et du coup, je voudrais un peu, évidemment, comme tous les entrepreneurs connaissent, les difficultés. Quelles ont été d'ailleurs les plus grandes difficultés au moment où tu décides de te lancer dans cette aventure, on va dire dans cette aventure, les difficultés que tu as rencontrées en tant qu'entrepreneuse et surtout, comment tu les as surmontées. Honnêtement, jusqu'ici, ça va paraître bizarre, mais j'ai pas encore rencontré une terrible difficulté. Qui te fait genre te dire l'affaire si je crois que je vais laisser. Non, j'ai pas encore rencontré ce type de difficulté. Ouais. Mais par contre, au début, vu que je n'avais pas de machine et que vraiment c'était juste un passe-temps, c'était quand même un peu difficile de me trouver une machine. Mais avec le temps et avec les économies que j'ai pu avoir et avec l'aide d'un de mes oncles, Guy Hervé Ndimakolo, j'ai pu m'acheter une machine à coudre. Donc ça, c'était la première difficulté au début. Maintenant, ce sont des petites difficultés, genre un client qui te passe par exemple la commande et quand tu vas au marché, tu n'as plus la même matière. Ah oui. C'est un peu compliqué, il faut expliquer au client qu'en fait, ce que tu as demandé là, je ne le retrouve plus sur le marché, machin. Ça, c'est souvent difficile pour le client d'accepter et surtout d'attendre. Ça, c'est une des difficultés. La deuxième, quelle autre? Là, je vois plus de difficultés en fait. J'ai pas encore rencontré un truc donc qui m'a fait... ce n'est qu'une partie de plaisir tous les jours. Honnêtement, oui. Oui. Honnêtement. Mais de base, donc, tu nous as dit tu n'avais pas encore de machine. Comment ça se passait au départ? Au départ, je travaillais dans une structure qui faisait dans la mode. Donc, il y avait des machines à coudre là-bas. Des machines disponibles. Oui. Et moi, je n'étais pas couturière. J'étais assistante administrative et vendeuse. Donc, pendant les pauses, je squattais un peu la machine de l'entreprise. Mais il ne fallait pas qu'on m'attrape là. Ok. Donc, c'est comme ça que je volais. Et après, un bon bout, j'ai pu m'acheter la machine. Mais il fallait surtout pas qu'on m'attrape sur une de ces machines-là. Parce que c'était pas mon poste là-bas. On va dire ça a démarré là-bas. Oui. Et par la suite, tu as pu obtenir une machine. Oui. Et là, c'est quoi le strict minimum pour te déployer et afin de proposer tes différentes œuvres? Le strict C'est quoi tes outils quotidiens? Qu'est-ce qu'il me faut? Une machine d'abord, vu que Alors, c'est machine à coudre à l'ancienne, celle qu'on fait pivoter avec les pieds. Vraiment, c'est comme chacun sent. Hein. Tu Voilà. peux utiliser une machine qu'on fait pivoter avec les pieds. Oui. Tu peux utiliser une machine électrique ou électronique? Oui, électrique, oui. Oui, électrique. C'est vraiment même la machine à main. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Bref, il faut une machine à coudre, il faut des tissus, du wax, du jean, des ciseaux, du fil à coudre, et la présence des néos. Ah ouais, il faut beaucoup prier. Ah ça, vraiment. Et la présence des néos, parce que sans un néo, c'est mort. Alors les ciseaux et autres éléments, je sais pas, 1 mètre. 1 mètre. Aussi, oui. Ouais, ça c'est la base, non? 1 mètre, quoi d'autre? Vraiment la base, c'est machine, les tissus, ciseaux, le mètre, une table pour faire la coupe dessus. Oui. C'est tout. Sauf si j'oublie quelque chose. Mais là, c'est quoi le processus créatif? Alors là, j'ai besoin d'une customisation. Déjà, je voudrais même qu'on revienne un peu sur le terme en question. La customisation, en gros, à quoi ça ressemble et comment ça se passe? En gros, la customisation pour moi, c'est comment dire ça, apporter sa touche personnelle à un vêtement, à un objet, à un être humain même si tu veux. Okay. C'est ça. Hein. C'est quoi, apporter une retouche? Oui, apporter sa touche personnelle. Pour moi, c'est ça la customisation. Mais au niveau maintenant des vêtements, au niveau du tissu, c'est la même chose. comment ça se passe? C'est la même chose. Par exemple, quand je prends une chemise déjà confectionnée, je me dis, je vais pas la porter simple comme ça parce que c'est trop... Comme la mienne, par exemple. Oui, c'est trop simple. Ouais. Je peux décider de mettre peut-être du tissu sur les poignets, sur le col, ajouter une poche en tissu,
Bref, c'est vraiment comme tu sens ton inspiration. Mais d'où part l'idée? C'est le client qui te fait la proposition ou bien il te dit juste je veux que ma chemise soit customisée et là tu lui proposes quelque chose? La plupart du temps, c'est moi qui propose. Ok. C'est rare c'est rare d'avoir un client qui me dit je veux. Et c'est ce qu'il veut? Oui, c'est rare. C'est toujours tu as quoi me proposer, c'est moi qui propose. Ouais. Soit je vais dans le catalogue, soit je crée une bangalaiserie là et je propose. Alors là, cas pratique, j'ai ma chemise. Qu'est-ce que tu me proposes comme design? Alors maintenant, la question que je vais te poser, Ouais. c'est si tu veux la chemise, pour quelle occasion? Une balade le week-end, par exemple. D'accord. Oui. En journée ou en soirée? En soirée. D'accord. Bah, pardon. Je vais te mettre des patchwork en jean, mais j'ai oublié une partie. Oui. Est-ce que tu veux un truc vraiment avec beaucoup de folie ou moins de folie? Parce que Pas chez trop moi, de folie. il y a toujours la folie. Oui. Il faut toujours. Ah, c'est pas un niveau maintenant la folie. Oui, c'est pas un niveau. Chez moi, il y a toujours la folie. Tu veux trop de folie ou moins de folie? Bon, moins de folie. D'accord. Moins de folie. On va faire juste un simple patchwork en jean, courte manche, et ça va. D'accord. Alors, Quand je dis patchwork. voilà, Quand je dis patchwork, c'est-à-dire des bouts de tissu Oui. jean, mais de différentes couleurs et de différentes dimensions. Je sais pas si on parvient à visualiser. donc ça veut dire que de base, il y a un tissu normal, classique, comme par exemple la chemise que j'ai. Oui. Et tu vas prendre des bouts de tissu de jean, c'est bien cela? Oui. Que tu vas Que je peux essayer de... apposer Oui. sur le torse, par exemple. Oui. Je change le col en jean, Mhm. les poignets de la chemise, j'ajoute du jean, Mhm. et c'est tout. Ok, bon là c'est de la retouche. Maintenant, au niveau des modèles, c'est quoi les différents modèles qu'on retrouve dans les bangalaiseries? Très C'est pour tout le monde, Très enfants, hommes, femmes. C'est pour tout le monde. Oui. Mais comme j'ai l'habitude de dire, vraiment, chez la bangalaise, je n'ai pas dit que je n'aime pas, mais je ne fais pas les choses pour des personnes très sérieuses ou très classiques. On veut les immatures. Pas immatures, mais des personnes qui osent sortir de leur Coquille. coquille, Ah oui. qui assument ça en fait. Oui. Genre, assumer de porter un jean avec plein d'autres bouts de tissu de matelot dessus. Je ne sais pas si on parvient à visualiser, mais je veux ce genre de personnes. C'est ce genre de personnes que je veux. Maintenant, vu que... C'était quoi la question déjà? Je me suis perdue. Non, s'il y a des modèles pour oui. hommes, Oui, il y a pour des femmes, modèles pour pour enfants. tout le monde, comme je disais tantôt. Maintenant, en fonction de peut-être de l'âge de l'enfant, Peut-être la cérémonie aussi. oui, voilà. de la cérémonie, je vais proposer des articles différents. Oui. Si j'ai un enfant peut-être de 5 ans, je vais pas quand même remplir sa chemise ou bien son pantalon de patchwork qui sera trop touffu. Non, je vais faire un truc simple vu son âge. Ouais. Mais si c'est un adulte, par exemple, qui a une scène, là, je vais oser en termes de création. Je vais faire une création inédite qui va flasher en fait, vu Ouais. que c'est pour une scène. Les créations sont spécifiques, c'est en fonction de la personne, en fonction de l'événement. Et c'est quoi la création la plus folle que tu as réalisée jusqu'ici? Les pantalons Tu t'es et lâché à fond, tu vois. les pantalons Ouais. et les vestes Ouais. que j'ai appelé les vestes moustiques. Alors, c'est une veste normale. C'est une veste normale, mais que j'ai customisé avec des bouts de matelot. Ok. C'est-à-dire, je vais prendre un matelot que je vais détruire complètement. Je vais par exemple prendre la cuisse, je vais venir poser sur le torse de la veste. Je vais prendre, comment dire ça, le rein de la culotte que je vais poser sur le torse de la veste. Vraiment, ça doit être un truc fou. C'est un truc fou jusqu'ici. À chaque fois que je vais à des expositions avec ces créations-là, Ouais. j'ai toujours des remarques genre, ouh, c'est osé ça. C'est joli, hein, mais je pourrais pas porter. Ouais. mais maintenant, à partir des retours, les personnes que tu rencontres au quotidien, on va dire, qui font des achats surtout, c'est quelle tranche d'âge généralement? Disons 25 ans à 35 ou 37. Oui. Oui. Pas moins, pas plus. Pas plus, pas moins. Oui. Il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes de 15 ans. Mais en fait, la tranche moyenne, c'est de Oui. 25 25-35, à tu parles là. 35, oui. 25 ans, 35 ans. Les gens qui se retrouvent dans les bangalaiseries. Et sinon, ça fait déjà combien de temps que l'aventure a démarré? Bah, ça fait 5 ans déjà. J'ai commencé Ouais. en 2019.
Ça fait 5 ans, je crois. Quelque temps avant la période Covid. Oui. Oui. J'ai commencé en 2019 et je crois que ce jour, enfin c'est l'année où j'ai laissé mon boulot et je me suis consacrée au bangalaiserie. Et maintenant, tu ne fais plus rien d'autre. Je ne fais plus rien d'autre en dehors de ça. Je respire bangalaise, je dors bangalaise, je sais pas, je vis bangalaise. Alors, parle-moi d'une journée 24 heures avec Corinne D. Comment ça se passe? Ouh. Quand je me lève, peut-être je vais me réveiller dans les coups de 8 heures, pardon de me juger pas. 8 heures. Parce que la nuit était longue. Oui, des Ok. fois aussi, Oui. mais des fois j'ai juste envie de me reposer. Oui. 8 heures, si c'est un lundi, j'irai d'abord faire les courses entre le marché Congo, le marché Nkululu, le Carrefour Arnaud, le marché des femmes. Je vais faire les courses soit pour chercher du jean, soit pour chercher des matelots, soit pour chercher des t-shirts. Maintenant, quand j'ai fini de faire les courses, je rentre naturellement. Peut-être j'ai 1 ou 2 heures de pause. Après ça, je commence la coupe. Vu que j'ai déjà une idée de ce que je vais faire, Ok. si c'est une customisation par exemple, j'ai déjà mes modèles en tête. Je commence juste à faire la coupe, je prends des mensurations, je fais des essais sur des t-shirts ou bien sur des vestes. J'appose, j'épingle. Après ça, je couds, si Eneo me permet. Mais depuis quelque temps, voilà, ça c'est va. allégé. Oui, ça va quand même. Il nous aime un peu plus. Est-ce que tu as déjà connu des retards de livraison? Oui. Mais ça arrive très rarement. Oui. Très, très rarement. Parce que je fais l'effort de satisfaire mes clients. Parce qu'un client qui part, c'est pas bon. C'est pas bon. Je refuse le retour négatif. Alors, ça veut dire que là, la communauté s'agrandit. Oui. Oui. Je suis quittée de Dupéra, là, peut-être aujourd'hui à Mr. B, à Daryl, à qui d'autre? On va dire là, c'est beaucoup plus l'univers créatif artistique. Artistique. Ou musical. Univers que tu connais bien. Oui. Oui. Je disais, je suis quittée peut-être d'une personne à une trentaine de personnes aujourd'hui, peut-être même plus. Et que devient la Corinne D qui est toujours addicte de musique, qui nous parle toujours d'orgasme auditif? Bah, ça n'a pas changé. Peut-être ça a diminué. Oui. Parce que je passe plus de temps chez la bangalaise, mais ça n'a pas changé. Je continue d'aimer la musique, je continue L'écouter en travaillant. Ouh là là, Oui. c'est comme si, on va dire ça comment, c'est comme la banane avec la peau. Oui. C'est impossible que je travaille sans musique. Impossible. Elle a une sélection particulière. Oui. Alors Corinne qui est toujours présente, que ce soit dans l'univers du textile ou dans l'univers de la musique. Et là, ça fait énormément de bien. Mais sinon, là actuellement, Corinne, Oui. tu as partagé avec nous ce moment. C'est quoi les futurs projets pour la bangalaiserie? D'abord pour les bangalaiseries. Les bangalaiseries, oui. Oui. Les futurs projets, je veux me former. Vraiment me former, aller dans un institut, me former en tant qu'apprenti. C'est ça, non? Mais est-ce que tu as eu les retours des professionnels? Retour de Concernant tes professionnels, créations. jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Mais je sais qu'il y en a qui regardent, parce Ouais. que de temps en temps, on regarde toujours les Ouais. autres créateurs. Oui. Quand tu regardes, tu vois un créateur qui ne faisait pas, par exemple, du jean et qu'il commence à faire du jean, tu sais quand même qu'il a regardé ailleurs aussi. Donc, je sais que certains me regardent. Mais j'ai pas encore eu de retour, vraiment, et Corinne ou bien la bangalaise, je vois ce que tu fais, j'apprécie, j'ai pas encore eu ce genre de retour. Et tu souhaiterais aller encore à l'école pour mieux t'outiller? Oui, oui. Et après ça, ouvrir un showroom. Je crois que c'est le rêve que je veux réaliser. Le rêve ultime. Oui. Mais il faut dire que de temps en temps, tu fais c'est des ventes express, c'est ça? Des expositions, des foires expositions. Oui. Comme là, par exemple, je sors d'une foire dans un centre commercial il y a quelques jours, la semaine dernière. C'est comme ça, quand vu que je n'ai pas de showroom, pour être plus présent des clients et toucher de nouveaux clients, j'y vais dans des expositions pour faire connaître mon travail. Et là, on va dire la communication, elle est purement digitale jusqu'à présent. Oui, purement digital jusqu'à présent. Le meilleur est à venir. Merci. Le meilleur est à venir. Merci beaucoup Corinne pour ce partage inspirant et nous te souhaitons beaucoup de succès dans tes futurs projets. Avant de conclure, le message pour les auditeurs. On te retrouve où?
Et comment? Alors, on me retrouve sur les réseaux sociaux, c'est la bangalaise. Je vais épeler. Oui, c'est elle. C'est intéressant. A, Oui. espace, M, B, A, N, G, A, L, A, I, S, E, la bangalaise. Sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, c'est la bangalaise. C'est là que vous pouvez me retrouver. Ou alors, vous me contactez au 6 95 86 14 03. Uniquement pour les bangalaiseries. Si c'est pour autre chose, je ne vais pas vous répondre. Ok. Je ne vais pas vous répondre. Il y en a qui contactent pour autre chose? Oui. Qui D'accord. vont te faire des coucou et rester silencieux. Ouais. Je réponds pas à ce type de message. Si c'est quelqu'un de sérieux, tu vas aller directement droit au but. Ou alors, bonsoir Corinne, je voudrais ci, je voudrais ça. Les coucou secs là, vraiment, je réponds pas. Ça marche pas. Time is the business. Oui. Allez, merci Corinne, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire et ta passion avec nous. Et il faut Merci. dire que ton parcours, il est une véritable source d'inspiration pour ceux qui sont connectés en ce moment, pour tous ceux qui aspirent à suivre leurs rêves. Et nous te souhaitons donc beaucoup de succès dans tes futurs projets avec la bangalaise et Merci. les bangalaiseries. Thank you. Allez, à nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Restez créatifs, hein, comme notre invité de ce soir, Corinne D. Et n'oubliez pas de suivre votre passion.